Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Ackerman, avec la Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, la deuxième paracha du livre de Bereshit, c'est la deuxième paracha de la Torah, avec un titre qui fracasse ce soir, des extraterrestres pour être Maboul, des Chavod Rav Ackerman. D'accord, alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Tout d'abord, on va être Magdish le limoud ce soir, Leilou Nishmat, Rose Levi Bat Léa. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, Johan m'a demandé que ce soit, que le shiur soit Mugdash pour elle. Je me permets aussi toujours de le consacrer aussi à ma mère Imi Mourati, Itaïda Bat Rav Yoshua Levi, Tider. Et puis cette semaine aussi, plus spécialement, puisque c'est lundi prochain, c'est le Yahrzeit de Manitou, lundi soir, c'est-à-dire mardi prochain, c'est la Askara de Manitou. En tout cas, la cérémonie, elle sera lundi soir, vous avez tous reçu. Donc, cet enseignement, c'est ce limoud qui est, de toute façon, selon la Torah de Manitou, que ce soit aussi le Ilou Nishmato, Yehuda, Léon, Arav Yehuda, Léon, Ben Arav David, Ashkenazi, Zecher Tzadik Vakadosh Livracha. Voilà, ça c'était pour l'introduction, toutes les Hagdashot. Si vous avez des questions sur la paracha, vous êtes invités à les poser. Je vous avais dit la semaine dernière que ce sera peut-être un petit changement, c'est d'être fidèle justement à Manitou. Et une des choses que faisait Manitou, toujours au centre Yair en tout cas, je m'imagine déjà avant, c'est de proposer aux gens de poser des questions sur la paracha avant de commencer l'étude et l'enseignement. Alors bien entendu, j'ai préparé un cours, puisqu'il y a un titre, donc c'est qu'il y a un cours. Mais si vous voulez poser des questions, si les questions sont liées, je les intégrerai à l'intérieur. Si elles ne sont pas liées et que j'ai le temps, donc je répondrai quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que vous avez par hasard des questions sur Parashat Noach que vous voulez demander? Bien entendu, les gens ont toujours des questions. Mais Rachel, est-ce que vous avez des questions que vous voulez demander? En Zoom. Top. C'est super, il y a plein de questions. Alors, si vous avez des questions après, vous pouvez toujours, si vous envoyez en chat, Johan les lira, et à ce moment-là, si jamais tu peux me transmettre, ou après, ou bien pendant, si jamais il faut un éclaircissement. Si vous pensez qu'il faut interrompre parce que vous voulez poser une question au milieu, vous êtes invité du coup à la poser, comme ça, je commence, et après ça, on continue, on navigue à vue. Alors, pour reprendre le titre, on va parler de l'histoire de Noach, et comme vous savez, l'épisode du Maboul, du déluge et de Noach n'a pas commencé avec le début de la paracha, il a commencé à la fin de la paracha de Bereshit, et la Torah nous raconte les causes qui ont engendré le déluge. Alors, nos sages nous ont dit de manière générale, au début de la paracha, il y a marqué que je n'ai pas préparé de source, donc si vous voulez suivre avec un chumash, vous êtes invité à prendre un chumash avec vous et à suivre dedans. Vayar Elokim et Haaretz ve'inen ishrata ki ishrit kol basar et dar kol haaretz, c'est le 6e chapitre, verset 12, qui nous dit qu'il y avait de la ashrata. Alors qu'est-ce que ça veut dire la ashrata? De la dépravation en général, et nous disent nos sages que la dépravation du déluge, dit Rashi, c'était de la avodazara, de l'idolâtrie, et aussi tous les problèmes de Gilui Arayot, d'inceste et d'adultère et de dépravation, disons, sexuelle. Donc, ce qu'on appelle le Gilui Arayot. Mais en plus, nos sages nous disent que la fin, le Xardin, c'est-à-dire le décret, a été fait Kimala va timale Haaretz Hamas dans le verset 11. Le verset 11, en fait, du chapitre 6 nous décrit Vatishachet Haaretz Lifnei Elohim, donc c'est ce dont on parlait, Vatimale Haaretz Hamas, et la terre était remplie de Hamas. Hamas, nous dit Rashi, c'était non pas le mouvement palestinien du Hamas, mais c'est le Gezel. Et Rashi rajoute qu'en fin de compte, le Gezel, le vol, que le décret sur le déluge a été fixé à cause du vol. C'est un petit peu étonnant si vous regardez les commentateurs, parce qu'entre le vol,
l'idolâtrie et les dépravations sexuelles, c'est évident. Le Gilui Arayot, je l'appelais en hébreu Gilui Arayot et Shfichut Damim, et Avodah Zara et l'idolâtrie, c'est des fautes qui sont beaucoup plus graves que le fait de voler. Donc, on va essayer de comprendre en quoi le fait de voler était la faute qui s'appelle la goutte qui a fait déborder le vase. En hébreu, Akash et Shavaret Gavagamal, c'est-à-dire c'est ça qui a fait que le vase s'est rempli complètement. Alors tout ça, c'est une des premières questions, c'est de comprendre exactement ce que la Torah ne nous a pas dit de manière claire. Il faut dire que c'est assez classique dans la Torah souvent, qu'elle nous donne la faute, mais elle le donne souvent de manière relativement allusive pour préserver même le kavod, le respect des gens, sans doute même ceux qui ont fauté. Pas toujours, des fois les choses sont assez précises, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est aussi comme ça que ça a été décrit. Maintenant, quelle est cette dépravation morale qu'il y a eu à ce moment-là? Alors, si vous prenez le 6e chapitre, au premier et au deuxième verset, le texte nous dit comme ça. Vaï, qui est je vois que j'aurais dû quand même le photocopier, vous m'excusez, la prochaine fois on fera un petit peu mieux. Vaï, qui est Adam larov alpene Adama, ou vanot yuldulaim, c'est-à-dire que quand l'homme s'est multiplié sur terre, je traduis, à ce moment-là, ils ont eu des filles. C'est étonnant déjà, parce qu'ils avaient des filles, ils avaient aussi des fils. C'est-à-dire que comment ça se fait que la Torah nous dit qu'ils ont eu des filles? Vaïrou bnei Elohim et bnot Adam kitovotena, c'est le verset suivant, le verset 2 du chapitre 6. Vaikru lahem nashim mikol asher bacharu. Et c'est à partir de là que nous allons commencer à parler du thème du titre, les fils de Dieu, de Elohim, les fils de Elohim, on ne va pas le traduire, hein, les fils de Elohim ont vu les filles de l'homme, kitovotena, qu'elles étaient bonnes ou belles, bien entendu, veikru lahem nashim, et ils ont pris des femmes, mikol asher bacharu, de tout ce qu'ils pouvaient choisir. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu dit, tout ça, c'est pas possible. Vayomer Adonai lo yadon ruchi ba'adam leolam b'shagam uvasar vayu yamav 120 shana. Et à ce moment-là, il fixe un sursis de 120 ans qui va être ensuite prolongé de encore 7 jours jusqu'à la mort de Metushelach, le grand-père ou l'arrière-grand-père de Noach, qui va mourir une semaine avant le déluge et pendant les 7 jours aussi de deuil de Metushelach, donc 120 ans plus 7 jours, et c'est à ce moment-là que le déluge va arriver, mais c'est le problème essentiel, ce que la Torah appelle dans notre paracha le Hamas, et ici la Shrata, c'est-à-dire la dépravation, c'est ce qui est marqué dans ce verset. C'est là qu'on nous décrit les choses. Et alors là, on commence à avoir un problème. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que les Bnei Elohim, les fils de Elohim, voient les filles de l'homme, Bnota Adam. C'est-à-dire, qui sont ces Bnei Elohim qui voient des Bnota Adam, donc les fils de ce qu'on appelle Elohim, qui voient des filles de l'homme, et ensuite qui prennent celles qu'ils veulent, ils choisissent tout ce qu'ils veulent. Je vais quand même amener ce que disent nos sages, que Rashi amène à la fin pour commenter la fin du pasouk, puisqu'il dit comme ça, il dit que Veikru lahem nashim mikol asher bacharu, qui avait des fautes très graves. La première, c'est Veikru kitovot ena, c'est le droit de cuissage, c'est-à-dire que ces Bnei Elohim, ils se considéraient comme ayant tous les droits, vous connaissez cette chose-là qui est vraiment extrêmement grave. Et ensuite, Veikru lahem nashim mikol asher bacharu, Rashi dit, Av beulad baal, même une femme mariée, même l'homosexualité et comment on appelle ça, mais Mishka Beima, j'ai oublié comment est-ce qu'on dit en français, Youssef, peut-être la zoophilie. La zoophilie, voilà, c'est un joli mot pour quelque chose de dégueulasse. En tout cas, c'est vrai, le mot il dit rien de mal, mais en tout cas, l'idée est terrible. C'est-à-dire que c'est ça que Rashi nous dit, donc une dépravation totale de la société, puisque vous avez tout, l'adultère, l'homosexualité, la zoophilie et puis le droit de cuissage. C'est pour ça que quand nos sages nous disent cette dépravation, ils nous ont décrit les choses les plus graves. Le Ramban, justement, fait référence au fait que la Torah, de manière générale, nous a plus ou moins caché
elle l'a dit de manière allusive, Mikol Asher Bacharou, c'est un euphémisme extrêmement beau de dire ils prenaient de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils avaient envie. Mikol Asher Bacharou, tout ce qu'ils pouvaient choisir, tout était permis, il est interdit d'interdire, make love not war, et à ce moment-là, ils choisissaient ce qu'ils choisissaient. C'est comme ça que la Torah le décrit et nos sages le traduisent de cette manière. Mais le Ramban Nachmanides, justement, nous précise que la Torah n'a pas précisé par respect et par pudeur toutes ces choses-là. La seule chose qu'elle nous dit, et c'est là que je voudrais donner l'explication du fait que l'onertam gzardinam est là à la Hamas, que le décret n'a été que sur le vol. Alors, l'explication du Ramban, c'est qu'on ne parle pas du vol de voler un bœuf ou de voler un œuf ou de voler quelque chose, on parle de l'adultère. C'est-à-dire que le Ramban nous dit que le gzardin, le décret a été sur l'adultère, c'est parce qu'il dit que le sechel le comprend, l'esprit le comprend. Dans l'adultère, il y a une faute de Gilui Arayot, mais dans laquelle il y a aussi le fait un vol, c'est-à-dire qu'on vole la femme ou le mari du prochain, et à ce moment-là, il y a ces deux composantes. Il y a une composante immorale en plus du fait de la dimension de Gilui Arayot, de la dépravation sexuelle. Il y a aussi l'aspect immoral du fait de voler ce qui est le plus cher à l'autre. Vous savez que c'est marqué dans les 10 commandements, dans le dernier commandement de la Torah, l'Otachmod, Eshet Re'echa, c'est-à-dire de ne pas convoitir ni sa maison, ni ce qui lui appartient, et encore moins Eshet Re'echa, la femme de ton prochain. Donc, le Ramban nous dit, le Hamas dont on parle, c'est pas le fait de voler des objets, c'est le pire de la dépravation du Gilui Arayot, c'est de prendre une personne qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est la base de l'étude de ce qui s'est passé au moment du Maboul. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre, je reviens au début du Passouk, comment est-ce qu'on peut comprendre qui sont les Bnei Elohim et les Benot Adam? Alors, c'est pour ça que j'ai commencé avec le titre comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent des extraterrestres dans la Torah, et ils ne les trouvent pas tellement, ni dans la Torah, ni dans le Tanakh. Ils cherchent de manière éperdue les soucoupes volantes. Alors, les soucoupes volantes, dans la Torah, il y en a, parce que chaque fois qu'il y a un couple qui se dispute un peu, vous avez des soucoupes et des assiettes volantes. Et vous savez que c'est pour ça qu'au moment des fiançailles, on casse une assiette pour éviter les soucoupes volantes après le mariage. On préfère les casser avant que se casser après. Et donc, il y a des soucoupes volantes, mais ce qu'il n'y a pas, on ne trouve pas d'extraterrestres. Par contre, dans ce verset-là, il y en a qui ont voulu dire que c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont venus du ciel, qui ont été interprétés par la population terrestre comme des fils de Dieu, Bnei Elohim, c'est-à-dire des êtres célestes, parce que c'était des primitifs qui comprenaient rien à rien. Donc, ils ont fait des dessins dans les grottes où ils ont dessiné ce genre de choses en pensant que c'était des dieux qui descendaient ou des demi-dieux ou des quarts de dieux. Et puis, ceux-là, en plus, ils se sont mariés avec des hommes. Bon, tout ça, ça déraille complètement. Et c'est pour ça que je vous le rappelle uniquement comme pour l'anecdote à ce propos-là. Il est vrai, il y a dans Rashi, il nous amène une source dans le Midrash, qui est une source. Les commentaires disent cette source-là, elle est à manier avec précaution parce que ça fait partie de la Kabbalah, mais il s'agisserait quand même d'anges qui seraient descendus, qui se seraient habillés comme des hommes et qui seraient mariés, vous voyez. Et là, ça correspond un petit peu avec les élucubrations des gens qui ont l'imagination galopante sur les extraterrestres. Regardez dans Rashi et dans les sources du Midrash qui parlent de ça. Mais il faut faire reconnaître que cette source-là ne correspond pas à une étude habituelle des choses. Elle correspond, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un ange, etc. Il faut s'occuper de tout ce genre de choses et comprendre que c'est un enseignement qui est extrêmement bizarre et étonnant lui-même. D'accord? C'est-à-dire de dire cela. Et il faut savoir, Manitou nous disait qu'il y avait 7 explications dans le Midrash sur savoir qui sont les Bnei Elohim. Ça fait partie, c'est une explication, mais justement celle-là, on ne va pas s'en occuper parce que ça ne fait pas du tout partie de notre manière d'étudier la Torah. On va plutôt parler au niveau Midrash, mais au niveau d'une étude qui est sérieuse et qui est réelle des choses. Alors ça veut dire quoi, Bnei Elohim et Benot Adam? C'est vrai que de toute façon, si la Torah les appelle de cette manière, et ça revient après dans un verset ultérieur,
dans le verset 4, c'est-à-dire on nous dit en effet qu'il y a eu des mariages entre les fils des Elohim, je parle maintenant au pluriel, et des filles de Adam, et qu'ils ont eu des enfants. Alors, c'est quoi cette histoire bizarre? Alors, tout d'abord, on va citer ce que dit Rashi au début. Il dit comme ça, regardez, Bnei Elohim, Bnei Asarim ve'ashoftim. C'est les fils des princes, c'est-à-dire des dirigeants, et des shoftim, des juges. C'est-à-dire, c'est les grosses huiles, les dirigeants de la société, au niveau politique, au niveau général, ce qu'on appelle les sarim, et les shoftim, ceux qui dirigent la société au niveau, on pourrait dire au niveau de la justice, etc. Et d'ailleurs, ça correspond à la traduction de Onkelos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir, le Onkelos, le Targum Yonatan nous dit exactement la même chose, etc. Tous les grands commentateurs sont toujours allés dans cette direction. Pas d'extraterrestres, pas d'anges qui descendent du ciel, mais plutôt des hommes qui s'appellent les Bnei Elohim. Le Targum Onkelos dit Rav Revaya, Rav Revin, Vetakifin, vous vous souvenez, ce qu'on chante dans Yaribon, Rav Revaya, c'est des gens qui sont importants. C'est la même racine que le mot Rav, l'itravrev en hébreu, ça veut dire se prendre pour sortir de la cuisse de Jupiter, c'est-à-dire pour se prendre pour quelqu'un d'important. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont importants, qui sont venus et qui se sont alliés avec des gens normaux, des Bnot à Adam, les filles de l'homme, avec les fils des gens importants. Alors, vous direz, oui, c'est tiré par les cheveux, c'est pas vrai, les autres, ils ont raison, c'est des extraterrestres, parce que le mot Elohim veut dire des dieux. Eh ben non, c'est pas du tout vrai. Tout ce que je vous enseigne, d'ailleurs, c'est un enseignement, c'est en gros, comme en plus c'est le Yarsai de Manitou, je tiens à vous enseigner des enseignements de Manitou. Vous pouvez retrouver, non pas dans le livre de Kimitzion, mais dans les enseignements par oral, qui sont aujourd'hui dans les sites, le site de Manitou l'Hébreu. En France, vous pouvez retrouver toujours les enseignements, les enregistrements de Manitou. En français, je parle en ivrite, il y a d'autres sites. Mais en tout cas, pour revenir au texte, la question, c'est pourquoi est-ce que le mot Elohim signifie des gens importants? Alors tout d'abord, on a une source très claire dans la Torah, dans la parsha de Mishpatim et dans d'autres endroits, qu'un juge s'appelle Elohim. Il y a 3 endroits dans la Torah où il y a marqué, je vous en cite un, Ad Elohim yavod varshnem. Tu iras chez le juge. C'est-à-dire le mot Elohim veut dire un juge. Et ça explique pourquoi Rachid traduit par Sarim Veshoftim, c'est-à-dire des gens importants. Parce que le Elohim, le juge, s'appelle Elohim, parce que, non pas parce qu'il est important en soi-même, c'est parce qu'il fait justice. Vous vous souvenez que dans les noms de Dieu, le nom de Elohim, c'est l'attribut de rigueur et de justice. L'attribut de justice, par exemple, Elohim nitzav be'adat el. Dieu se trouve dans l'assemblée de Dieu, et nos sages apprennent de là que lorsqu'un tribunal juge, Dieu est présent là-bas. Quand un tribunal rabbinique, c'est-à-dire c'est un tribunal qui juge Alpidit Torah, selon la loi de la Torah, à ce moment-là, Hachem se trouve là-bas, mais dans quelle vertu? Dans la vertu de Elohim. Elohim nitzav be'adat el. C'est comme ça que la Gemara dans Maseret Sanhedrin nous parle pour expliquer qu'il y a une présence, une inspiration de Dieu en tant que Dieu de la justice à ce moment-là. Mais c'est pour ça que le juge ou le sar, le prince, celui qui dirige, sont une émanation de l'idée de rigueur, de justice, de droiture, qui est celle du terme de Elohim. Donc quand on dit Bnei Elohim, on parle de tout cela. Bien entendu, c'est aussi la raison pour laquelle le nom Elohim n'est pas un nom propre de Dieu, c'est un nom de famille. C'est-à-dire son nom propre, c'est Yud Kei Vav Kei, et si on lui demande comment tu t'appelles au niveau de nom de famille, il va te dire Elohim. Pourquoi? Parce que l'Avdil Alfei Avdalot, tous les dieux étrangers s'appellent Elohim Acherim. Ils n'ont pas de Kedusha, mais ils s'appellent aussi Elohim. Vous savez, Elohim Acherim Alpanai, ou bien dans le Shema, Va'avadetem, Elohim Acherim Ishtachavitem Laim. Comment est-ce possible que le même nom, comment Dieu accepte qu'il ait le même nom que les autres? C'est parce que c'est un nom qui veut dire Baal Kol HaKochot Kulam, c'est-à-dire celui qui a des forces, celui qui a une puissance par rapport aux autres. Donc, c'est quelque chose qui correspond aussi aux autres divinités. Le mot qui veut dire force, c'est le mot El.
El, ça veut dire Ele Haaretz, par exemple, ça veut dire quelqu'un qui a une autorité, une puissance. Donc on a la puissance de la justice, la puissance du gouvernement, etc. Tout ça, ça fait partie. Et les forces de la nature s'appellent aussi El. C'est-à-dire c'est des forces. De manière générale, d'ailleurs c'est intéressant pour ceux qui font la physique, c'est qu'une force, ça se dessine par une flèche, un vecteur. Et le mot El, c'est qu'il y a une direction qui est indiquée de cette manière. Donc, en fait, traduction moderne, physique du mot Elohim, c'est Baal Kol HaVektorim Kulam. C'est le maître de tous les vecteurs du monde. C'est-à-dire, maintenant, si on revient de manière générale à cela, alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des forces dans le monde. Ceux qui transforment les forces de la nature en divinité, c'est des idolâtres qui se prosternent devant les forces qui découlent de la force de Akadosh Baruch Hu telle qu'elle se révèle dans la nature. Donc, c'est ceux qui vont chez Elohim Acherim, d'ailleurs, il le voit au pluriel, alors que Dieu, Elohim, Echad. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est conjugué au pluriel, mais de manière générale, Dieu est Baal Kol HaKochot Kulam, c'est-à-dire celui qui est l'origine de toutes les forces et qui est aussi unificateur de toute la nature de manière générale. Alors tout ça, c'était un cours sur le mot Elohim pour comprendre en fin de compte que lorsque la Torah nous parle de Bnei Elohim, elle n'a jamais eu l'intention, selon 6 Pérouchim sur 7, d'accord, de parler de quelque chose qui serait en rapport avec la divinité, avec des dieux, mais elle a toujours eu l'intention, par contre, de parler de présence dans le monde, d'une présence d'êtres d'hommes, donc, qui ont une plus grande puissance ou une plus grande justice, c'est-à-dire quelque chose de supérieur par rapport aux autres. Ça, c'est de manière générale. Là-dessus, Manitou faisait une parenthèse extrêmement importante, puisqu'il faisait remarquer que dans le christianisme, la lecture de ce mot Ben Elohim a été falsifiée complètement, puisque d'après l'expression de Manitou, quand ils ont vu dans la Torah marqué Ben Elohim, un fils de Dieu, ils en ont fait Dieu le Fils, c'est-à-dire ils ont inversé les choses. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à ça? Alors, c'est justement, Manitou faisait remarquer que ça provient de cette confusion qui est marquée ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un, là maintenant je cite Manitou, quand quelqu'un s'appelle Elohim dans le monde, c'est parce qu'il représente d'une certaine manière une perfection de l'être. Et donc, d'une certaine manière, il est l'émanation du fait que dans la divinité, il y a une perfection qui peut exister dans le monde, dans l'être humain, dans des êtres exceptionnels. Maintenant, ça c'est possible. Mais quelle est la limite à ne pas dépasser? Et c'est là que Manitou expliquait la différence entre l'idolâtre, y compris le christianisme, et la lecture hébraïque des choses. Et vous voyez que c'est ici que le jeu se joue, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est exceptionnel, c'est une personnalité d'exception qui nous rappelle une représentation un petit peu d'une valeur ou d'une vertu divine, ce n'est pas pour autant que cette personne ait d'essence divine. C'est un homme, et c'est un homme humain, mais qui a une valeur qui nous rappelle le fait que dans l'homme, il peut y avoir des valeurs de perfection qui nous rappellent la perfection divine. Vous comprenez? C'est-à-dire chaque homme, en fin de compte, a ça. Chaque homme est Tselem Elohim, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on est fait à l'image divine, mais il y a certains hommes qui sont plus grands dessus. Par exemple, dans la Torah, quel est le seul homme, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Ish Elohim dans le Chumash? Il y en a après dans le Nevi'im Ketuvim, mais quel est le seul homme qui s'appelle Ish Elohim? Allez, on pose une question pour un peu détendre l'atmosphère. Vous vous souvenez? Moshe. יפה מאוד, נכון, משה, כן? וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוקים את בני ישראל, נכון? איש האלוקים, c'est Moshe Rabbeinu. Manitou nous disait toujours, pour nous, c'est un homme qui a une vertu divine, mais c'est un homme. Si jamais Moshe avait été le chef spirituel d'une autre nation, on l'aurait divinisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a évité de savoir où il est enterré, parce qu'on aurait transformé Isha Elohim, un homme qui est en fin de compte demi-homme, demi-divin, etc. Et c'est l'erreur fondamentale de l'idolâtrie, c'est de voir dans les vertus
qui représente Dieu dans le monde, de voir non pas une existence terrestre, mais de croire dans une émanation de divinité sur terre. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'idolâtrie. Et comme nous disait Manitou, le christianisme, c'est l'idolâtrie la plus évoluée, puisqu'au lieu de se prosterner devant un lapin ou devant une brique ou devant une étoile, ils se prosternent devant un juif. Donc ils ont fait des juifs qui sont Bani Matem Lachem Elokechem, ceux qui sont les enfants, le Ben Bechor de Akadosh Baruch Hu, mais qui sont des hommes, nous sommes des hommes, c'est devant lui qu'ils ont décidé de se prosterner. Mais vous voyez que cette équation, c'est en fin de compte l'équation de ce pasouk. C'est parce que nous avons une lecture hébraïque des choses que nous savons que Béné à Elohim, on ne parle pas d'enfants d'une divinité, de nouveau lecture extravagante d'extraterrestres, c'est-à-dire de gens qui viennent du ciel, mais on parle d'une essence humaine qui est d'émanation, qui est d'émanation en tant qu'homme, qui a malgré tout une vertu qui est plus proche de la divinité, par exemple un juge. Un juge représente la loi de la Torah, il est inspiré par Akadosh Baruch Hu et Elohim Nitzav V'Adatkel pour faire la justice, donc pour faire apparaître dans le monde de la loi. Vous savez que le Shulchan Aruch, la Gemara, s'occupe essentiellement de la révélation de la parole de Dieu dans l'ordre de la loi, de la justice, etc. Eh bien, c'est le Dayan, le Elohim, qui le fait apparaître dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Elohim. Mais il est chol, il est complètement chol. Il n'y a aucune kedusha, nachon, et c'est pas un baba au Rome, c'est-à-dire c'est un baba Eretz Israéli, tous les chemins mènent à Jérusalem et pas les babas au Rome, c'est-à-dire, et donc, et celui-là, il est l'émanation en tant qu'homme et il reste en tant qu'homme. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, si vous n'avez pas encore de questions, alors on peut passer au stade suivant, j'espère. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? D'éclaircissement? Non? Ok, alors on peut continuer. Si quelqu'un en a, il interrompt, et sinon on peut continuer. Qui sont, donc, nouveau point d'interrogation, qui sont ces Béné Elohim dans la paracha? Alors, Rashi nous a dit, on nous dit Rav Revaya, des gens importants de manière générale, Rashi nous dit les juges, etc. Mais on peut quand même comprendre qu'on a ici une équation qui n'est pas encore éclaircie totalement. Qui sont ces Benot à Adam, ces filles de l'homme, et ces Béné Elohim, c'est cette population-là. Alors Manitou nous a amené le commentaire, entre autres, sur le texte, le commentaire de Don Yitzhak Abravanel, mais qui est en fait aussi fondamentalement le commentaire de Rabbi Yehuda Halevi. Non pas parce que Rabbi Yehuda Halevi le dit clairement, il ne me semble pas, mais parce que c'est basé sur tout l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari, et vous allez voir pourquoi. L'explication de Manitou qui est extraordinaire et qui est la plus, à mon avis, bien entendu, en tant qu'élève de Manitou, la plus véritable, la plus fondamentale, c'est que quand on parle de Bnei Elohim et de Benot Adam, c'est qu'il s'avère qu'avant le Maboul, nous sommes en présence de deux populations différentes. Et ces deux populations, c'est les descendants de Shet, qui est le Gilgul de Hevel, c'est-à-dire c'est en fait une certaine dynastie, c'est celle qui est celle de Shet, et les descendants de Caïn. Les descendants de Caïn, parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a bien entendu créé avec un homme et une femme, mais il a créé aussi avec deux, on pourrait dire deux dynasties, deux identités différentes dans le monde, qui sont celles a priori de Caïn et de Hevel, et ensuite a posteriori du meurtre de Hevel, de Caïn et de Shet. Il y a deux ordres de civilisation dans le monde, et ces ordres de civilisation continuent et perdurent par-delà le déluge et par-delà Shet et Caïn jusqu'à la fin de l'histoire. Il y en aura sûrement l'occasion, vous connaissez les enseignements de Manitou, et on en parlera sûrement ultérieurement quand on arrivera dans d'autres passages de la Torah, bientôt, quand on arrivera à Yaakov et Esav, on parlera de ça. En fin de compte, Dieu n'a pas fait la civilisation humaine comme une civilisation unique, monolithique, où il y a une seule identité, il l'a fait comme on s'y attendait, avec deux identités différentes, avec l'identité de Caïn et l'identité de Hevel. On va l'appeler comme ça. Bien entendu, quand on parle de Hevel, ultérieurement, on va parler de Shet, mais en fin de compte, c'est les deux identités fondamentales qu'il y a dans le monde. Et
quelle est la différence entre les deux ou quelle est l'identité de chacune? L'identité de Caïn, c'est l'identité de celui qui construit, qui est responsable de construire la civilisation. C'est-à-dire qu'au niveau de la compréhension naturelle des choses, c'est l'identité essentielle en qualité et en quantité. Surtout en quantité, mais aussi en qualité, c'est celui qui est responsable de construire une civilisation. Où est-ce qu'on le voit? On le voit très bien à propos de l'Emer au milieu de la paracha de la semaine dernière, puisque l'on voit que dans le Hamishi, c'est le chapitre 4, verset 19, on voit que l'Emer a des enfants avec ses deux femmes qui sont Ada et Tzila, et ces enfants, le premier, c'est celui qui s'occupe on pourrait dire de l'agriculture en général, Oel ou Mikné, ou bien en tout cas d'élever aussi les animaux. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui s'occupe de la musique. Et le troisième, c'est celui qui s'occupe de l'industrie et de la construction de la technologie en général. Donc vous avez ici, en fin de compte, les ancêtres, et la Torah ne nous raconte jamais un pasouk uniquement pour l'anecdote. Si, dans toutes les générations de Caïn, la Torah ne nous raconte rien, à part, bon, bien entendu, sur Caïn, qui était Ishsadé, qui était un homme des champs, pas uniquement de l'agriculture, mais de manière générale, l'homme de l'espace, l'homme qui conquit l'espace, qui dompte la nature, qui s'occupe de construire la civilisation, ce Ishsadé, qui se subdivise ensuite à l'époque de l'Emer dans tout ce qui est le besoin de la civilisation. On pourrait dire la technologie, le travail de la terre et les loisirs. Les loisirs, c'est la musique. Tofes, Kol, Ugav, Roulé, etc. Si la Torah s'arrête pour nous parler de cela, c'est pour nous raconter que la dynastie de Caïn est celle qui est responsable de construire la civilisation, et c'est pour ça qu'on nous le raconte ici. Et quel est le rôle de Hevel et de ses descendants? Alors, le rôle d'Hevel, comme nous dit Manitou toujours, c'est d'abord d'être Roetson. Roetson, le Rahaya Mehemana, c'est le berger, c'est celui qui s'occupe de l'autre. Il s'occupe d'abord de ses moutons, mais après ça, une fois qu'il a fini de s'occuper de ses moutons, c'est celui qui est capable de s'occuper de l'autre. C'est toujours le second. Il y a le premier, le Caïn, qui est l'homme qui construit la civilisation, et le deuxième, celui qui vient après, Hevel, c'est celui qui est censé s'occuper de l'autre, c'est-à-dire de révéler la valeur de fraternité et de révéler la valeur de spiritualité. C'est ce que Manitou appelle le Kohen. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a les gens de la communauté, et puis il y a le prêtre, il y a le Kohen. Kohen, ça veut dire le serviteur. En hébreu, ça ne veut pas dire un prêtre, ça veut dire un serviteur. L'Echaen, c'est celui qui est au service de Dieu, au service de l'autre, au service de la civilisation, pour lui amener les valeurs de la spiritualité, de la divinité et de la fraternité. L'équation de Caïn et Hevel est l'équation de l'échec total, comme vous savez, c'est-à-dire que de l'impossibilité pour celui qui est l'homme de la civilisation, l'homme de la construction, l'homme de la conquête du monde et de la technologie, de pouvoir accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre à part lui. C'est-à-dire, c'est pas possible. Si c'est moi qui construis le monde, c'est moi aussi qui vais décider quelle sera l'idéologie du monde en fonction de mes valeurs de civilisation. Et à ce moment-là, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que lui. Et c'est la raison de cette équation historique terrible du fait que Caïn a éliminé Hevel. Alors bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque après que Hevel soit mort, il y a quelqu'un d'autre qui naît après, et c'est pour ça que Adam l'appelle Shet, Shatli Elohim Zera Acher Tachat Hevel Kiarago Cain. C'est-à-dire que Dieu m'a donné une autre descendance, Tachat, à la place de Hevel, parce que Caïn l'a tué. Donc nous savons que Shet, c'est celui qui remplace Hevel. La différence entre Hevel et Shet, comme nous disait Manitou, c'est que le mot Hevel, vous savez ce que ça veut dire? Hevel, c'est je fume, nous fume, tu fumes, nous fume. Vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire, c'est en fin de compte, Hevel, c'est de la fumée, c'est de la vanille, c'est du vent. C'est-à-dire que l'existence de Hevel est devenue Hevel, c'est-à-dire de la fumée ou de la buée ou de l'air, parce qu'il n'avait pas de place dans le monde de Caïn. Par contre, le mot Shet vient de Even Ashtia, c'est-à-dire le même mot, c'est-à-dire c'est celui sur lequel le monde va être fondé, c'est-à-dire qu'il va réussir à perdurer par delà et au-delà
de toutes les intempéries, on pourrait dire, de l'histoire. Et comment est-ce qu'il va réussir à perdurer? Parce que nos sages nous disent les 10 générations entre Adam et Noach et les 10 générations entre Noach et Avram Avinu. Et après ça, bien entendu, on l'étudiera par Avraham, Yitzhak et Yaakov et le peuple juif. C'est-à-dire que cette descendance de Shet, c'est-à-dire de Hevel ressuscité dans Shet, cette descendance, elle continue et c'est ce que la Torah nous raconte quand elle nous dit que et Shet a enfanté un tel, qui a enfanté un tel et qu'il a eu plein d'enfants, il a vécu un certain temps, il a assez. On se demande pourquoi est-ce que la Torah tient à nous raconter ces enfantements sans pratiquement rien nous raconter, sauf sur certains, sur Hanor et ensuite sur Noach, et ensuite on va voir un tout petit peu la semaine prochaine, on le verra sur Shem, un tout petit peu, sur comment il s'appelle, sur le Beth Midrash sur Ever, excusez-moi, et ensuite bien entendu on s'arrêtera chez Avraham Avinu. Mais comme nous dit Manitou, ne vous imaginez pas que toutes les stations entre cela, c'était uniquement des noms. C'était les tzadikim, donc les descendants de Hevel et de Shet, dont le rôle est de pouvoir mettre la présence de Dieu et de la moralité dans le monde, qui étaient dans chaque génération. La raison pour laquelle la Torah ne nous raconte rien sur eux, c'est parce qu'on est en situation d'échec total de leur capacité à influencer sur le monde afin que le monde soit meilleur. Et la preuve, c'est que le monde, il a perdu la boule et qu'il est devenu Maboul et qu'il y a eu le Maboul. C'est-à-dire, et ensuite la Palaga, c'est-à-dire que, en fin de compte, il y a un échec de la civilisation de Hevel ou de Shet de pouvoir réussir son projet. Manitou nous dit, celui qui en fin de compte avait un tout petit peu réussi, c'était Metouchelach, Mathusalem. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a vécu le plus longtemps de l'histoire, c'est parce que le Maboul n'a pas pu commencer tant que Hevel était, en tant que Metouchelach était encore vivant. Donc, il faisait partie des tzadikim qui avaient suffisamment de mérite pour permettre au monde de subsister tant qu'ils étaient vivants. Ce qui n'est pas le cas de Noach, puisque Noach, lui, a été sauvé, mais il n'a pas sauvé le monde grâce à sa tzadikout, sa justesse, pas sa justice, sa justesse, qu'il était tzadik, ish tzadikaya, mais il n'a pas réussi à sauver le monde. Mais Noach était le 10e de cette lignée de Shet qui aurait pu théoriquement, en tout cas qui avait ce rôle, qui essayait mais qui ne réussissait pas, de sauver de cette civilisation de Caïn. Et nos sages nous disent clairement que la civilisation qui a engendré l'échec, qui a amené le Maboul, c'est la civilisation de Caïn. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a marqué un verset que dit les mères qui shiva'ataim yukam kaimim velemer shivim veshiva, c'est-à-dire c'est dans le même chapitre que j'ai cité, que Caïn aura 7 fois yukam. Et qu'est-ce que ça veut dire yukam Caïn? Ça veut dire, traduction de Manitou, qu'il y a 7 sursis qui permettent à Caïn de se corriger et de se remettre debout. Yukam, ilachon lakum, vous vous souvenez, on a un autre verset qui dit pratiquement la même chose, qui sheva ipol tzadik vekam, le tzadik tombera 7 fois et il se remettra de nouveau debout. C'est-à-dire que Caïn avait 7 sursis, 7 générations de 7 sursis jusqu'au Maboul. Regardez ce que dit Rachi à cet endroit-là, c'est qu'entre Caïn jusqu'au Maboul, il y a eu 7 générations de sursis où il y avait une opportunité, une possibilité, chaque génération selon sa valeur, pour pouvoir réussir. Et l'échec, et maintenant on va arriver à notre pasouk. L'échec, c'est quoi? C'est que les Bnei à Elohim sont les descendants de Shet et les Bnot à Adam sont les descendants de Caïn. Voilà. Alors, ça, c'est la clé de l'étude d'aujourd'hui. Vous comprenez la traduction du verset. Qui sont ces Bnei Elohim et qui sont ces Benot à Adam? Et vous remarquez que chaque fois, c'est-à-dire à Adam, c'est la civilisation de Caïn. Elles ont des filles. Et les hommes de la civilisation de Shet, c'est-à-dire de la lignée de Shet, s'appellent les Bnei à Elohim. Le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari appelle ça le Inyan à Eloki. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont étudié Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari dans le texte, vous vous souvenez sûrement que la lignée, le Rabbi Yehuda Halevi nous explique ça, c'est qu'il y a ces deux lignées dans le monde, l'un qui transporte
l'idée de l'homme, l'idée humaine, Bnot Adam, ou qui a Adam, c'est l'idée de civilisation humaine, la civilisation, on pourrait dire naturelle, et ceux qui transportent avec eux l'idée de la divinité dans le monde. Et ceux-là ont en eux le Inyan à Eloki, le principe à Eloki. Où est-ce que Rabbi Yehuda Halevi a trouvé cette formule? Il l'a trouvée dans ce verset. Parce que ce verset nous dit qu'il y a des hommes qui s'appellent les Bnei Elohim, dans le sens ceux qui transportent l'idée de divinité dans le monde. Et c'est, vous voyez bien, ces deux humanités. Alors quelle est la faute? On avait dit au début que la faute, c'était toutes ces dépravations de Gilou Arayot. C'est tous ces mélanges inconcevables, un homme avec un homme avec un animal. Je vous rappelle qu'il y a aussi un animal avec un autre animal, parce que la dépravation du Maboul, c'est que même les animaux, comme je vous ai dit, ils ont perdu la boule, puisqu'ils se mariaient en mariage, pas mariés, ils s'unissent, je ne sais plus comment on dit en français, ils s'accouplaient, Toda Rabba, ils s'accouplaient avec des animaux d'une autre sorte. C'est-à-dire, c'est ce que nous disent Chazal, nos sages, qui est absolument étonnant, mais il faut comprendre que quand l'homme devient dépravé, à ce moment-là, l'animal commence aussi à dérailler, parce qu'il y a une influence du Tselem Elohim de l'homme sur le nefesh des animaux. Il y a des choses qui ont été étudiées au niveau de la sociologie animale dans la relation entre un maître et un animal, c'est-à-dire entre relation entre l'homme qui est un animal avec un chien, un chat, etc., dans des conduites, etc. Personne n'a encore étudié les dépravations sexuelles des animaux, dans le fait qu'ils vont chercher des animaux d'une autre sorte, parce que les hommes sont dépravés, ils se mélangent avec des gens qui ne leur appartiennent pas, ou bichlal, qui n'appartiennent pas à l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire, tout ça, ça n'a pas encore été étudié au niveau sociologique, mais en tout cas, la sociologie historique de la Torah nous raconte cette chose-là, que si le Maboul a aussi exterminé le genre animal de l'histoire, c'est parce que les animaux eux-mêmes ont fini, à cause de la conduite immorale de l'homme, ont fini eux-mêmes par être dépravés. C'est ce qu'on appelle le vol. C'est quoi le vol? C'est t'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas. Et c'est pour ça que le Xardin, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le vol, pas dans le sens de voler un objet, mais c'est dans le sens de casser les frontières claires entre ce qui est lié à toi, ce qui t'appartient, et ce qui ne t'appartient pas parce que tu es différent. Oui, un homme avec un homme, ça ne va pas, un homme avec un animal, ça ne va pas, et les Bnei Elohim avec les Benot à Adam, ça ne va pas. Et c'est quoi les Bnei Elohim avec les Benot à Adam, nous dit Manitou? C'est le jour où les gens qui, au niveau de leur identité, correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, ceux qui ont le Inyan à Elohi, parce que vous savez que nous, depuis Avraham Avinu, nous transmettons de père en fils et en fille, et de mère en fils et en fille, nous transmettons le Inyan à Elohi, c'est-à-dire la présence d'une humanité qui représente la présence de Dieu dans le monde, et tout le reste de l'humanité, les quelques milliards de personnes, sont au niveau on pourrait dire au niveau culturel et humain, sont ceux qui sont là dans le monde pour continuer, perdurer le rôle de la civilisation de Caïn, c'est-à-dire la construction de la civilisation. Et quand est-ce que le Maboul arrive, selon cette lecture de la Torah? Quand il y a mélange entre les deux identités. Ça, c'est le chidouche essentiel de Manitou. La chose la plus grave au niveau de l'histoire, c'est bien entendu tous ces mélanges. C'est tous ces mélanges qui amènent le Maboul. Vous savez que le mot Maboul, ce terme lui-même Maboul, ça vient de Bilbel ou Balal. C'est ce que dit Rashi. Bilbel est Akol, Balal est Akol. C'est-à-dire que puisque le monde avait casser toutes les frontières de l'identité spécifique de chacun et qu'il disait, il est interdit d'interdire, au nom de l'amour, on peut choisir qui on veut, de n'importe quelle manière, à ce moment-là, ce qui arrive dans le monde, c'est un bilboul. Un bilboul ou un biloul, c'est-à-dire c'est un mélange de tout, un balagan total, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le monde entier dans une grande casserole qui s'appelle le déluge. Chazal disent que Bichlal, l'eau était chaude, et vous savez ce qui se passe quand on cuit quelque chose, à ce moment-là, tout se dissout et tout se mélange complètement. Il y a dissolution de l'identité. Quand l'homme
et a fortiori de l'homme, aussi l'animal, dissout sa spécificité identitaire, à ce moment-là, le résultat que nous enseigne la Torah, ce résultat terrible, c'est que Mida keneged Mida, en fait, le résultat, c'est la suite de ce qui arrive. Si tu mélanges tout, tout se mélange, et si tout se mélange, à ce moment-là, il n'y a plus d'identité, de règne possible, d'ordre, on pourrait dire, d'existence possible de la civilisation humaine, et même de la civilisation animale en plus. C'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est pas seulement l'homme qui devient en fin de compte dépravé, ou je dirais plus que dépravé, c'est la civilisation humaine s'autodétruit, mais même la civilisation existante, c'est-à-dire même l'animal, s'autodétruit quand on est en présence d'une chose comme ça. Et donc, conclusion, Mida keneged Mida, pas dans le sens de punition, mais on pourrait dire dans le sens de conséquence, une civilisation qui est de cette manière-là, c'est une civilisation qui, en fin de compte, est condamnée à disparaître. Et ce qui est très important dans cette étude de Manitou, c'est qu'il fait remarquer que ce mélange, c'est pas seulement le mélange, comme on a dit, animal-homme, animal-animal, gens mariés avec autres gens mariés, etc. C'est aussi au niveau des nations, c'est le mélange entre la civilisation hébraïque, c'est-à-dire les Juifs, et les autres nations. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation. Et vous savez que le fléau le plus grave, tous les sociologues le disent, plus grave que la Shoah au niveau de la perte du peuple juif, puisqu'on appelle ce qu'on appelle depuis la fin de la Shoah Shketa, c'est la Shoah silencieuse, c'est le fait que le peuple juif disparaît petit à petit, Dieu nous en préserve, et on espère, Bezrat Hashem, que en fin de compte, Akadosh Baruch Hu saura comment réveiller les consciences de toutes ces neshamot qui ont disparu pour qu'elles reviennent. Il y en a quelques-uns déjà aujourd'hui qui l'ont fait et qui le feront et qui le sentent à l'intérieur d'eux. Mais en tout cas, il y a sûrement des gens parmi nous ici qui font partie de ces consciences qui se sont réveillées après un processus d'assimilation, souvent de plusieurs générations au niveau de leurs parents et grands-parents, etc. Ce processus d'assimilation, c'est le processus de perte de substance, de l'identité de Chet, et pour nous, c'est l'identité hébraïque qui est décrite par la Torah au moment du Maboul. C'est quand les Béné à Elohim, donc on traduit en hébreu moderne complètement anachronique, lorsque des Juifs, Murot et Bnot à Adam, ils voient des filles de gens qui sont dans la civilisation, qui sont ceux qui s'occupent de construire la civilisation là où ils habitent, bien entendu pas en Eretz Israël, mais là où ils sont, et ils se sentent, pour pouvoir réussir à continuer leur histoire, qu'il faut s'allier avec, il faut se marier avec une bretonne, parce qu'il y a le mot brit à l'intérieur du mot bretonne, c'est-à-dire donc ils pensent qu'il y a une certaine alliance possible, et à ce moment-là, comme le Great Britain, ça c'est le Brit Agadol, mais en tout cas, ils pensent que c'est de cette manière que l'histoire va pouvoir passer, et c'est ce que dont Manitou nous enseigne ici, c'est que le mélange, c'est la chose qui est, en fin de compte, la chose, le risque le plus grand de destruction de l'identité humaine en général, puisqu'on parle ici d'un problème commun entre les Bné et Elohim et les Benot à Adam. Alors, je voudrais, avant de terminer en fin de compte le cours, je voudrais quand même consacrer quelques mots quelques mots sur Manitou spécialement, puisqu'on est dans les jours qui sont avant. Vous savez que chez les Sfaradim, on commence à dire Kaddish sur quelqu'un une semaine avant, donc une semaine avant. C'est vrai ou non? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, oui. Oui ou non? On fait? À partir du Shabbat qui précède. À partir du Shabbat. Bon, alors c'est raté pour maintenant, mais c'est pas grave. On est Erev Shabbat. Prenez Shabbat, les Kavela. Alors en tout cas, je voudrais dire quelques mots. C'est-à-dire que si Manitou avait une force extrêmement grande, et c'est pour ça que cet enseignement de Manitou est complètement consacré à lui et pertinent pour son enseignement, c'est que le combat de Manitou, c'était le combat contre l'assimilation. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de combattre l'assimilation par toutes sortes de manières, et malheureusement, on a énormément de réussites, on peut dire, on pourrait dire une réidentification. Il y a des Juifs qui se rejudaïsent dans le monde entier, mais malgré tout, on sait qu'au niveau statistique, la situation est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a plus de pertes que de gains, on pourrait dire, de ce point de vue-là. Mais la force de Manitou, c'était de tout le temps chercher à empêcher ce processus d'assimilation par la réidentification. C'est-à-dire que le point essentiel
dans lequel que diffusait Manitou, que croyait Manitou, et nous y croyons tous, je pense aussi, avec lui, c'est que pour ramener les Juifs qui sont en perte ou en danger, ou bien qui sont déjà passés de l'autre côté, il faut leur rendre leur identité. Si jamais on parle de religion, si on parle de loi, si on parle de toutes ces choses, même de croyances, c'est pas comme ça forcément qu'on pourra ramener nos frères qui sont partis, qui se sont perdus, mais si on leur rend leur dignité et leur identité de juifs, à ce moment-là, on a sûrement une chance, bien entendu. On sait que notre combat n'est pas du tout fini, au contraire. Ouais, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que pour rendre l'hommage à Manitou ce soir là-dessus, c'était la force de Manitou. La force de Manitou, c'est de tout le temps rechercher comment, dans un langage qui est le langage, on pourrait dire de Caïn, c'est-à-dire le langage de la civilisation extérieure, comment être capable, sans perdre la substance de l'identité de Bnei Elohim, c'est-à-dire de l'identité hébraïque réelle, comment être capable de leur rendre leur identité ou de nous rendre notre identité et notre identité hébraïque et de la reprendre et de la retrouver de manière véritable. Voilà, ça je pense que c'était le point que nous, en tout cas que je peux me permettre de lui consacrer ce soir. Et il me reste quelques minutes dans lesquelles je voudrais quand même rajouter aussi un point essentiel pour passer à la deuxième partie de la paracha. Quand je parle de la deuxième partie du Maboul, puisqu'on est passé des extraterrestres au Maboul, donc on va passer au Maboul. Le résultat catastrophique, on le connaît, c'est le déluge. Il y a malgré tout une toute petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, c'est la Tevat Noach, l'arche de Noé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas décidé d'exterminer tout son projet et de recommencer à zéro. Il y a le fait qu'il a maintenu à l'intérieur de cette Teva, c'est-à-dire à l'intérieur de cette arche, le condensé de toute l'histoire de la civilisation précédente. C'est-à-dire que le projet humain, non pas le projet Noachide, mais le projet humain dans le sens de Adam Arishon, de Adam et Chava, c'est-à-dire le projet tel que Dieu l'a voulu au début de la création, a été et n'a pas disparu. Et heureusement, c'est-à-dire il n'y a pas échec total de ce projet, il y a progrès. Il y a 2000 ans de ce qu'on appelle 2000 ans de Tohu, c'est-à-dire de catastrophe qui commence avec Adam Arishon et qui se termine à la fin de notre paracha avec Avraham Avinu. La lumière d'espoir, on la verra, c'est Avraham Avinu. Mais il y a, durant ces 2000 ans, il y a malgré tout une persistance d'une identité humaine et d'identité, on pourrait dire spirituelle, qui sont passées par la Teva et qui ont perduré. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a parlé du danger du mariage mixte et de l'assimilation, mais Noach lui-même était marié avec la fille de Lémech, Naama. Naama, c'est-à-dire que Achot Tuval Kain Naama, et nous dit Rashi sur place. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de rencontre avec les deux filiations, même avec le mariage. Vous savez comment on fait? C'est pas compliqué. Vous savez. On l'envoie au Beddin. Comme disait Manitou, un restaurant, c'est quoi un restaurant Beddin? C'est un restaurant où les gens bêtent din. C'est-à-dire, alors donc, tout simplement, il y a aussi une conversion Beddin, c'est une conversion où les gens bêtes vont se convertir. Non, c'était une blague qui n'est pas gentille, parce qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si les choses sont faites dans l'ordre, à ce moment-là, on peut intégrer les deux valeurs, et c'est Noach et Naama. C'est-à-dire que Noach et Naama sont rentrés dans la Teva. Je voudrais dire que par Naama, Caïn est rentré dans la Teva. Par Noach, Shet, c'est-à-dire alias Evel, sont rentrés dans la Teva et sont sortis de la Teva les trois identités dans lesquelles Shem, Ham et Yefet, on va retrouver fondamentalement dans Shem la civilisation des Sémites, donc celle qui va nous amener à Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'identité du Inyan Eloki des Bnei Elokim, et chez Ham et Yefet, en deux subdivisions, on va retrouver l'identité de Caïn, celle qui va aussi être complètement nécessaire à l'élaboration de l'histoire humaine en général. Donc en fin de compte, même s'il y a une catastrophe terrible, une Shoah absolument terrible, l'espoir de l'histoire n'est absolument pas terminé, n'est pas perdu avec tout ça, et au contraire, il y a une restitution, une restauration, un tikkun qui commence à se faire petit à petit, à partir de Noach, de Shem tout d'abord, ensuite de Ever, et ensuite on le verra la semaine prochaine, à partir de Shem, de Ever et de Avraham Avinu. Ce que je voulais dire quand même, pour terminer, c'est que
dans cette restitution, un des points essentiels de la Teva, c'est de faire le tikkun, ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire de corriger, de restaurer la faute qu'il y avait avant le déluge, antidélugien, c'est-à-dire ce qui était avant le déluge, c'est-à-dire pas après moi, mais avant moi le déluge. Et à ce moment-là, ce qu'il y avait avant le déluge, ce qu'on a vu, c'est cette idée du Hamas. Mais cette idée du Hamas, c'est pas une goutte qui a fait déborder le vase, cette idée du Hamas, c'est le non-respect des identités. C'est le fait qu'il n'y a pas d'identité. Si tu es la femme de l'autre, c'est pas grave. Si jamais tu es un homme avec un homme ou une femme avec une femme, c'est pas grave. Si tu es un animal et que je suis un homme, c'est pas grave. Si toi tu es un rhinocéros et que moi je suis un éléphant, c'est pas grave. Il y a dissolution de la spécificité des gens. Et Akadosh Baruch Hu nous a demandé dans la Teva de ramener la discrimination, la spécificité de deux manières, à la verticale et à l'horizontale. La Teva avait 3 étages. Étage d'en haut, les hommes, étage du milieu, les animaux, étage d'en bas, nos sages nous disent le zével, mais il y avait aussi toute la nourriture, etc., c'est-à-dire le végétal. On avait donc restitution d'un ordre normal des choses, l'homme au-dessus de l'animal, l'animal au-dessus de ce qui est en dessous, et c'est comme ça que le monde doit être construit avec comment s'appelle ça, j'ai oublié le mot, mais c'est-à-dire en fait avec un ordre précis des identités, on ne peut pas tout mélanger, ce qui était avant. Et deuxièmement, kinim taset teva. Nos sages nous disent que la teva, elle était divisée kinim en compartiments. Elle devait être kinim. Regardez Rashi, kinim c'est pas du tout les poux, kinim c'est des compartiments, c'est-à-dire qu'il fallait mettre les moutons avec les moutons, les lions avec les lions, les chats avec les chats, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle min bemino. Surtout avec les chats, parce que vous savez que les chats sont des minots. Alors donc, c'est pour ça que c'était min bemino. Et donc, chacun était bien gardé. Chats morts, c'est-à-dire ils étaient gardés. Et les chats vivants aussi. Et donc, puisqu'on avait un cloisonnement comme ça à l'horizontale, il y avait une restitution, même au niveau masculin et féminin. Normalement, le masculin et le féminin doivent être ensemble. Mais dans la Teva, il fallait séparer. Vous avez vu, c'était très religieux. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Quand ils ressortent, à ce moment-là, ils ont le droit et même la mitzvah de se remélanger. Et chez les animaux, les seuls qui sont rentrés, c'est ceux qui avaient gardé fidélité à leur genre, à leur identité spécifique au niveau animal, c'est ceux qui ont été sauvés. Et donc, le message qui sort de la Teva, c'est que pour que le monde puisse exister, il faut être lié l'un avec l'autre, mais avec ce qu'on appelle le vav à chibour. Et pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que le chibour doit avec un vav? Voilà, c'est ce que Yoela elle dit. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les capsulotes. Zenachon. C'est-à-dire que je pense sincèrement, ce que Yoela disait, maintenant, on n'est pas du tout on peut pas tout interpréter, mais il est tout à fait possible, Siman Sheila, que si Akadosh Baruch Hu nous a invité à ce qu'on appelle en hébreu la distanciation sociale, Rechuk Chevrati, de Arba Amot, de 2 mètres entre une personne avec l'autre, de se recouvrir un peu le visage par tsniout et d'être dans des capsulotes, d'être capsulé, c'est que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait le coup de la Teva un petit peu en ce moment. C'est-à-dire nous rappeler peut-être que le monde, l'univers entier, a un petit peu déraillé du côté de la civilisation qui avait précédé le déluge et qu'il nous invite un petit peu à réfléchir aujourd'hui à ce genre de choses. Et je voudrais donc terminer cela par le symbole de l'arc, le Keshet. Keshet, c'est l'arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que signifie l'arc-en-ciel? Vous savez qu'il y a plein de significations de l'arc-en-ciel. Et il y a énormément de commentaires qui nous expliquent ce que signifie l'arc-en-ciel. Et je voudrais vous donner une signification qui est directement liée avec cela. Vous savez qu'au niveau optique, si jamais on prend toutes les couleurs et qu'on les mélange, qu'est-ce qu'on a comme couleur à la fin? On a le noir. Vous prenez toutes les couleurs, vous les mettez ensemble, vous mélangez, on trouve du noir. Le noir, c'est le négatif. C'est le ratson le kabel, pas le ratson la shpia, c'est le côté négatif. Par contre, si on prend toutes les couleurs
et qu'on les met chacun à son endroit, on a ce qu'on appelle la couleur la lumière blanche, on a au contraire de la lumière, et on a la lumière qui est transparente, donc celle qui laisse la place à tout et qui est dans sa perfection, ce qu'on appelle Orlavan. Mais c'est à condition que chacune des longueurs d'onde se trouve à sa place. Pour découvrir quelles sont toutes les longueurs d'onde, il faut faire un phénomène qui s'appelle le prisme. C'est-à-dire on met un prisme et à ce moment-là, on voit que la lumière est composée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais seulement, qu'est-ce qu'on découvre? Que chaque couleur se trouve à sa place. Et c'est ça l'enseignement de l'arc-en-ciel. Sûrement pas les drapeaux qui se promènent aujourd'hui dans le monde, qui enseignent la valeur absolument contraire. Parce qu'ils n'ont rien compris à ce que s'appelle l'histoire du Maboul. Ils pensent que s'il y a des différences, il faut casser les différences, il faut tout mélanger. Mais tout mélanger, c'est le noir, c'est l'obscurité, c'est le Maboul. Par contre, si tu as le respect des différences, si tu comprends que chacun doit être à sa place, c'est ça l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le témoignage que dans la lumière Or Eloki, la lumière qui est dans le monde, il y a une place pour tout le monde, à condition que chacun c'est chez soi et les vaches seront bien gardées. C'est-à-dire que chacun doit être avec son identité propre et on ne peut pas faire de maboul, c'est-à-dire de mélange. On peut faire des associations, des relations. C'est-à-dire que quand il y a le respect de l'identité de chacun en tant qu'être, à ce moment-là, on peut unir. On peut unir un masculin et un féminin, et à ce moment-là, il y a procréation. Mais à condition que le masculin soit masculin, que le féminin soit féminin, et qu'on comprenne justement que c'est l'union des contraires dans le sens d'un respect d'une identité et d'union telle qu'elle doit être, qui peut permettre d'amener la bracha. Et c'est pour ça, pour terminer, que quand on voit l'arc-en-ciel, on doit faire une bracha. Zocher abrit, veneman bivrito, vekayam bema'amaro. Vous vous souvenez de ça? Parce que pour sous-entendre que si on comprend que le monde doit être comme après le Maboul, comme la restitution qui a été dans la Tevat Noach, et non pas comme avant le Maboul, où il y avait le bilboul, le mélange. Mais on comprend qu'au contraire, chacun doit respecter son identité, et à ce moment-là, il y a une relation possible entre les gens. Comme j'ai dit, le vav achibour. En hébreu, ce qui fait le lien entre les gens, c'est une cloison, c'est un vav. Le vav, vous comprenez, c'est une ligne. Parce que si jamais on comprend que chacun respecte son identité, il peut y avoir relation possible. S'il y a dissolution de l'identité, il n'y a plus de relation possible, il y a disparition, et à ce moment-là, on a le Maboul Chas v'Shalom. Et c'est en voyant l'arc-en-ciel que nous pouvons nous souvenir qu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'il n'y aura plus de déluge sur terre, et donc il nous a promis que le projet d'histoire va réussir, et que l'identité hébraïque va naître, et que l'identité de l'humanité va aussi pouvoir réussir, l'un comme prêtre des nations, Cohen, celle d'Israël, et l'autre comme identité de l'humanité entière qui doit construire la civilisation. Toda Rabba et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, et si Dieu veut, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez poser des questions? Vous êtes invité, bien entendu, ou à rajouter des choses. Merci beaucoup. Ah, Vakasha, Vesimcha. Oui, je voudrais faire juste une petite contribution sur le mélange. Oui. Le mélange, c'est la notion de melting pot. Oui. C'est la base de la civilisation des États-Unis. Mais le melting pot n'est pas vraiment le mélange, puisque quand même, on retrouve les différentes origines et groupes humains. Mais cette notion de melting pot a été inventée par un juif, Israël Sankville, qui l'a lancée en 1908, avec l'idée que c'était ça la clé pour le futur et le succès des États-Unis. Ah, il a fait mode, intéressant. Sauf bien entendu qu'Imitzion, etc., veulent Omer Sotabrit, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à apprendre là-bas sur le respect des différentes, justement, des différents groupes ethniques. C'est plus net au Canada. Le Canada respecte encore davantage. Top, Yofi, Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou dire quelque chose? Chazak, merci Claude. Je voudrais poser une question. D'accord. On a dit qu'il y a eu le déluge parce qu'il y avait une dépravation terrible. Mais tout de suite après le déluge, finalement, les filles de Lot, les filles de Noir, le fils, oui. ont des rapports avec leur père. Non. Attendez, non. Oui, vous avez raison, c'est l'histoire de Ham.
Oui, de Ham. alors c'est aussi une espèce de dépravation. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Oui, il y a deux. Et l'inceste, quand même. D'accord. Il y a deux opinions. Il y en a une qui dit Sirso, une qui dit Riv'o. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Ham, malheureusement, il représente un échec et on n'a pas le temps d'en parler, mais si vous voulez, le problème, c'est comment est-ce qu'on reconstruit la civilisation après la sortie de l'arche. Et vous voyez que tout est problématique. C'est-à-dire que Noach lui-même, il noie son désespoir dans le vin. Hein. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire que, en fin de compte, lui, il a fait une bénédiction en vin et je sais que par exemple le Rav Lau, le Rav Lau, le Rav Arashi d'Israël, l'ancien Rav Arashi, le Rav de Tel Aviv, dans son livre qu'il a écrit il a raconté toute son histoire dans la Shoah, et il compare sa sortie des camps avec la sortie de Noach de la Teva, en voyant que tout était détruit. Et je crois que cette image est extraordinaire pour comprendre la difficulté de reconstruire le monde après, parce que on voit Noach qui sort, mais c'est pas happy end, parce que tout a été détruit. Vous comprenez? Noach n'avait plus de cousins, il avait plus de frères, il n'y avait plus personne. Donc toute cette question essentielle, elle est exprimée dans ce qui est arrivé avec Noach et aussi avec cette erreur énorme de Ham, c'est-à-dire qui exprime. Je vais plutôt vous donner l'autre explication, c'est que nos sages nous disent que d'un côté il a violé d'une certaine manière son père, mais l'autre c'est que Sirso, c'est qu'il l'a castré. Et nos sages nous disent, c'est parce qu'ils disent, si jamais la civilisation d'avant était en échec, si jamais Noach a encore des enfants, ça va en fin de compte amener l'échec, c'est-à-dire dans le désespoir du Maboul qui est avant, il y a une espèce d'impossibilité de pouvoir entrevoir comment continuer, et donc un acte violent de Ham pour empêcher de continuer l'histoire, vous comprenez? C'est le désespoir total qui fait il ne faut plus avoir d'enfants, il ne faut plus se marier, il faut même et donc, il est allé jusqu'à, en fin de compte, d'après Chazal, c'est ça qu'ils disent, jusqu'à castrer son père pour être sûr qu'il n'aurait pas un quatrième enfant. Et je crois que c'est plutôt ce genre de lecture qu'il faut voir, même quand on parle de l'autre cas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans un autre ordre d'idées. Voilà. Ça va. Vakasha. Quelqu'un d'autre veut? Juste quelques versets après. Pourquoi 120 ans? Ah, pourquoi 120 ans de sursis? Oui. On m'a posé la question, je cherchais comme un fou, j'ai trouvé un truc, mais je voulais t'entendre. Non, mais j'ai pas de réponse. Vas-y, dis-nous ta réponse. C'est pour justifier la Gematria Béchagam avec Moshe. Ah. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un sur place qui puisse sauver l'humanité. Il y avait un Moshe en potentiel. Alors je pense que c'est Noach comme tel. Et pour renforcer ça, eh bien, c'est 120 ans. Moshe a mis 120 ans pour sauver Israël d'une certaine manière. Noach n'a pas réussi et Moshe a fini le travail. Mais bon, le Torah de Mima parle un petit peu de Moshe avec les 120 ans. Bon, mais voilà, c'est une proposition. Hein? Manitou, il donne la même idée, mais il disait que c'était Metouchelach. Pas pour les 120 ans. Mais dans le cours que j'ai entendu, oui, mais il disait que c'était Metouchelach. Il disait que le tzaddik qui aurait pu être Béchagam ou Bassar, qui représentait l'identité de Moshe, c'était d'ailleurs, vous voyez, c'est Isha Elohim, Bnei Elohim, c'était plutôt Mathusalem, Metouchelach que Noach. Mais bon, mais les Shaharé, Perushim, Lonin Alou, c'est-à-dire qu'on peut expliquer comme ça. Il a fait la Gematria, Béchagam égale Moshe. Nachon. Il a fait Meod. Chazakou Baruch. Tov, quelqu'un d'autre veut encore Shabbat Shalom. Alors on en reste là. Shabbat Shalom et à bientôt, Kol Tov. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Johan, je travaille sur le ouais, chers amis, ceux qui veulent, il y a la Askara du père du Rav Kling. C'est une Askara familiale qui a commencé il y a 3 minutes. Ceux qui veulent, j'ai mis le lien dans les différents groupes Lilmod et Midreshet Yehuda a relayé l'information. Voilà, Jean Kling, le grand rabbin, ancien grand rabbin de Lyon, également à Nice. Il y a la Askara maintenant. Kol Tov, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.